Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Nous poursuivons notre formation, cette fois-ci toujours avec le routage statique. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir ensemble et à conclure ensemble que les ordinateurs situés dans les LAN 1 n'étaient pas à mesure d'atteindre les routeurs R2 ni les routeurs R3 ainsi que les LAN 2. Ok, les ordinateurs situés dans les LAN 2 n'étaient pas aussi à mesure d'atteindre les routeurs R2 ni les routeurs R1 ainsi que les ordinateurs situés dans les LAN 1. Tout ça pourquoi? Parce que tous les routeurs n'ont pas des informations sur comment atteindre les réseaux distants. Et nous avons vu comment identifier les réseaux distants tout en étant sur un routeur local. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement. Une façon pour vous de soutenir cette chaîne. Et avant de continuer avec nous, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ainsi que d'autres vidéos qui parlent du principe de routage, des adressages IP, alors je vous demande de trouver dans la description les liens vers toutes ces vidéos. Nous commençons par configurer le routage statique. Cette fois-ci, nous allons commencer par le routeur R1. Au niveau du routeur R1, nous avons identifié les réseaux qui sont distants. Nous avons le LAN 2 ainsi que le WAN 2. Alors, pour configurer le routage statique, c'est simple. Il faut utiliser juste une commande avec des arguments. Nous allons ouvrir l'interface en ligne de commande du routeur R1. Je vais déplacer un peu, voilà. Les deux réseaux qui lui sont distants sont le LAN 2 ainsi que le WAN 2. Alors, nous devons accéder dans le mode de configuration globale du routeur. La commande c'est ip-route, donc ip-route en anglais, espace. Nous allons saisir l'adresse réseau, n'est-ce pas, que nous voulons atteindre. Nous avons le LAN 2 ainsi que le WAN 2 qui sont deux réseaux distants par rapport au routeur R1. Donc, on va choisir d'abord l'adresse réseau du LAN 2. Commençons par là. C'est 192.168.1.0 espace. Nous allons saisir le masque de sous-réseau, n'est-ce pas, du LAN 2. C'est 3 fois 255.0. Ce n'est pas fini. Il faut que nous puissions dire au routeur comment il peut utiliser quel chemin pour atteindre le LAN 2. Rentrons sur la topologie. R1 est connecté au routeur R2. R2 connecté au routeur R3. Alors, étant sur le routeur R1, nous devons tracer la route, n'est-ce pas, pour atteindre le LAN 2. Il y a trois possibilités de déterminer la sortie, n'est-ce pas, de créer une porte de sortie sur un routeur vers un réseau distant, dans le cas du routage statique bien entendu. Et donc, la première possibilité pour que R1 atteigne le LAN 2, c'est de spécifier, n'est-ce pas, à la fin de la commande ip-route, son interface gigabit 0/0. Chez vous, ça peut être l'interface gigabit 0/1, série, etc. Moi, j'ai l'interface gigabit 0/0. Pourquoi l'interface gigabit 0/0? Parce que c'est une interface qui est connectée au routeur R2 dans le WAN. Et non seulement ça, on ajoute, c'est parce que le routeur adjacent R2, il est connecté à un autre routeur, ok, R3, qui est connecté directement au réseau que nous voulons atteindre. Donc, il faut voir, c'est comme qui dirait R1 se trouve à l'escalier numéro 1. R2 est à l'escalier numéro 2, R3 à l'escalier numéro 3. Et le LAN 4 se trouve à l'escalier numéro 4. Et donc, on doit passer par tous ces escaliers pour atteindre le LAN distant. Ne prenez pas l'interface LAN, n'est-ce pas, pour qu'elle soit une interface de sortie. Non. On prend l'interface du routeur connecté au tronçon suivant. Donc, c'est l'interface gigabit 0/0. Ça, c'est la première possibilité de spécifier la sortie. Et donc là, je vais taper gigabit
0 bar 0. OK? Voilà. Alors, pour le deuxième réseau distant, il s'agit du WAN 2. Nous allons taper la même commande. OK? IP route. L'adresse réseau du WAN 2, c'est 1.1.1.4. Espace, le masque des sous-réseaux. Faites attention, le masque des sous-réseaux doit être bien renseigné. 3 fois 255.252. OK? Espace. Nous devons aussi, n'est-ce pas, spécifier la sortie pour atteindre ces réseaux. Et donc, sur R1, nous pouvons spécifier comme la première possibilité, donc la première manière, n'est-ce pas, de spécifier une interface de sortie. Donc, on va prendre toujours l'interface gigabit 0 bar 0. Et là, nous allons renseigner aussi gigabit 0 bar 0. Nous allons valider. Pour être sûr que ce que nous venons de faire, n'est-ce pas, est correct, nous allons vérifier la table de routage. Show IP route, c'est la commande qui nous permet de vérifier la table de routage en mode privilégié. Et dès que nous validons, regardez, nous avons ces deux informations. La route statique est identifiée par la lettre S pour dire statique. OK? Et là, nous voyons les réseaux que nous avons annoncés. C'est 1.1.1.4/30. On nous dit qu'elle est directement connectée. Directement connectée, pourquoi? Parce que la sortie, c'est l'interface du routeur local que nous avons spécifié. La deuxième route statique, elle est là, c'est vers le LAN 2 192.168.1.0/24 directement connecté. OK? Voilà. Au niveau du routeur R1, nous venons de configurer le routage statique sans problème. Nous allons au niveau du routeur R2. Quels sont les réseaux qui lui sont distants? Nous avons le LAN 1 et le LAN 2. Ce sont les deux réseaux que R2 ne connaît pas. Nous allons entrer dans l'interface en ligne de commande du routeur. Cette fois-ci, avant de configurer les routes statiques, je dois vous montrer la structure par défaut d'une table de routage. Show IP route. Et là, vous voyez, nous avons la première route, n'est-ce pas? La première entrée dans la table de routage qui commence par la lettre C, identifiée par la lettre C. C'est pour dire c'est une route vers un réseau connecté directement. Alors, chaque fois que vous configurez une adresse IP sur une interface et que vous activez cette interface-là, directement, il y a cette entrée dans la table de routage. OK? C'est pourquoi on vous dit connecter directement. Et là, vous voyez, vous pouvez prendre les codes, soit la légende. C, c'est pour les routes connectées directement. S, c'est pour les routes statiques. R, c'est pour le protocole RIP que nous allons voir dans des vidéos suivantes, ainsi de suite. Et L, c'est une route locale qui a un masque par défaut /32. Une route locale qui est déduite de la route connectée directement. On se comprend? Voilà. Et là, nous pouvons commencer à configurer nos routes. Je peux réduire pour que nous puissions voir la topologie. R2, on doit configurer d'abord. On doit configurer une route sur R2 qui va pointer vers le LAN 1. Nous allons taper la commande IP route 192.168.0.0. Le masque, c'est 3 fois 255.0. Maintenant, la deuxième possibilité de spécifier la sortie, n'est-ce pas, de tracer les chemins vers le réseau que nous voulons atteindre, les réseaux distants, c'est d'utiliser l'adresse IP du tronçon suivant. En étant sur R2, sa direction, c'est vers le LAN 1. La route que nous venons de configurer, soit que nous sommes en train de configurer, c'est pour pointer vers le LAN 1. Et là, il va regarder le routeur
qui vient après lui. Donc, le tout premier routeur qui est situé juste après lui sur le chemin vers la destination. C'est le routeur R1. Et là, nous allons prendre l'adresse IP de l'interface du routeur suivant situé dans le même réseau que le routeur local sur lequel on est en train de configurer la route. Et donc, vous pouvez voir cette vidéo en boucle, vous prenez des notes, ça ne vous coûtera rien. C'est juste pour faciliter la compréhension. Nous allons prendre l'adresse IP de cette interface, n'est-ce pas, gigabit 0/0 du routeur R1. Donc, je rappelle, son adresse IP, c'est 3 x 1.2. Et là, nous allons spécifier 1.1.1.2. OK? Là, nous validons la commande. La deuxième route va pointer vers les LAN 2. Nous allons taper IP route, OK, 192.168.1.0, le masque 3 x 255.0, la sortie. Cette fois-ci, nous allons prendre l'adresse IP configurée sur l'interface série 0/0/1 du routeur R3. C'est dans le même réseau que le routeur R2, dans le WAN 2 bien entendu. Pourquoi R3? Parce que R3 est sur le chemin vers la destination et donc le LAN 2. On se comprend? C'est simple que ça. Donc, on rentre sur R2 pour taper cette adresse IP ici en tant que la porte de sortie. Je rappelle, l'adresse pour cette interface, c'est 3 x 1.5. Donc, on va configurer ça. Voilà. Et là, quand nous enregistrons d'abord, on va vérifier la présence de nos deux routes statiques. Nous avons 192.168.0.0/24 qui va sortir par 3 x 1.2. Et donc, l'adresse IP de l'interface gigabit 0/0 de R1. Et nous avons la deuxième route qui pointe vers le LAN 2 en passant par 3 x 1.5, l'adresse IP de l'interface série du routeur R3. Et là, vous voyez, il n'y a pas de mention connectée directement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé l'interface des sorties. Nous allons rentrer sur R3 pour configurer aussi les deux routes. OK? Donc, les deux routes vont pointer vers le WAN 1 ainsi que le LAN 1. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Conf T, OK? Nous allons taper 192.168.0.0 3 x 255.0. Alors, pour spécifier la sortie vers ces réseaux, selon notre topologie, pour que R3 atteigne les LAN 1, il doit passer par R2. Et donc, la troisième possibilité de spécifier la porte de sortie, c'est de spécifier en même temps l'adresse IP du tronçon suivant et l'interface de sortie locale. Alors, ce sont des commandes qui ne passent pas sur ce routeur que j'ai choisi. Et cette façon de configurer en même temps l'adresse IP du tronçon suivant et l'interface de sortie, n'est-ce pas? C'est recommandé dans un réseau accès multiple avec diffusion. C'est comme qui dirait vous avez un commutateur, n'est-ce pas, entre les deux routeurs. OK? Voilà. Cette fois-ci, comme ça ne passe pas sur les iOS que moi j'ai, nous allons prendre seulement l'interface de sortie. Et donc, série 0/0/1. Donc, on va spécifier série /0/1. Et la deuxième route va pointer vers le WAN 1 qui est distant par rapport au routeur R3. Donc, on va retaper la commande. Cette fois-ci, on change uniquement l'adresse réseau ainsi que les masques des sous-réseaux. C'est 3 x 1.0. Voilà, je pense. C'est ça l'adresse du WAN 1/30. Et nous allons mettre 3 x 255.252. Et là, on va enregistrer la configuration.
Et maintenant, nous allons faire les tests de connectivité. Je rappelle que dans la vidéo précédente, le PC2 n'était pas en mesure d'atteindre l'interface gigabit 0/0 du routeur R2 qui est ici. Donc, il faut suivre toutes ces vidéos en ordre, sinon vous allez vous perdre. Et là, je vais lancer l'interface en ligne de commande du PC2. OK. Je vais commencer par atteindre son homologue qui est le PC1. Ping 192.168.0.20. Et là, nous avons la réponse de 192.168.0.20. On est dans notre réseau local, il n'y a pas de souci pour ça. Nous allons essayer d'atteindre la passerelle 192.168.0.1. Nous avons la réponse de la passerelle. Nous allons essayer d'atteindre cette interface du routeur R1, mais dans le WAN, dans l'autre réseau, qui a pour adresse 3 x 1.2. Nous avons la réponse de l'interface gigabit 0/0 dans le WAN 1. Et maintenant, nous allons essayer d'atteindre cette interface qui nous avait compliqué dans la vidéo précédente. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de route. Et là, nous allons mettre 4 x 1 séparé par le point. Et donc, cette fois-ci, on va patienter. Il faut être patient. Parce que les routes, on vient de les configurer. Nous attendons. Voilà. Et là, vous voyez que nous avons envoyé 4 paquets et nous avons reçu 3. Un paquet perdu. Le premier a été perdu. Pourquoi? Je vous laisse répondre. Donc, si vous allez parcourir toutes mes vidéos, vous aurez la réponse. Alors, nous continuons notre test de connectivité toujours en partant du PC2. Cette fois-ci, nous allons essayer d'atteindre l'adresse IP configurée sur l'interface série 0/0/1 du routeur R2, mais dans le WAN 2. Son adresse est 3 x 1.6. On va valider. On patiente encore. Voilà. Le premier paquet perdu pour la première fois. Et là, nous aurons 100% de réussite. Cette interface nous répond, c'est que la connectivité passe à la perfection. Nous allons essayer cette fois-ci d'atteindre l'interface série 0/0/1 du routeur R3 dans le WAN 2. Son adresse IP, c'est 3 x 1.5. Voilà. Là, nous avons la réponse des 3 x 1.5. Nous allons exagérer encore pour essayer d'atteindre l'adresse IP configurée sur l'interface gigabit 0/1 de R3 dans le LAN 2. Et là, son adresse IP, c'est 192.168.1.1. La patience toujours. On va attendre un tout petit peu le premier paquet perdu. Et là, nous avons la réponse de 192.168.1.1. Lorsque nous allons relancer le ping, vous voyez que nous avons 100% de réussite. On va essayer d'atteindre maintenant les serveurs qui a pour adresse IP 192.168.1.11. Voilà. On patiente, le premier paquet perdu. Le deuxième perdu, le troisième. Et là, dès qu'on relance, nous aurons 100% de réussite. Alors, je vous donne la réponse si vous ne l'avez pas trouvé. On est en train de perdre quelques paquets. Pourquoi? Parce que c'est la première communication. Il n'y a pas eu encore, n'est-ce pas, le processus ARP. Et donc, c'est tout ce qui était en train de s'effectuer là pour chercher l'adresse MAC de destination, etc. Cette fois-ci, vous voyez que la connectivité de bout en bout passe sans problème. Nous avons effectué le ping par palier jusqu'à arriver à la destination. Et donc, nous venons de configurer notre routage statique qui a fonctionné à la perfection sans aucun souci. Nous venons d'utiliser la commande ping. Je vais vous montrer un autre utilitaire, n'est-ce pas, qui va vous permettre de tracer le chemin de la source à la destination. C'est quoi cette histoire? Si nous voulons avoir le nombre de routeurs sur lesquels notre paquet
est passé de la source à la destination, nous allons utiliser l'utilitaire tracer, ok, soit traceroute. Traceroute, nous allons mettre l'adresse IP de destination. Alors, comme nous avons atteint les serveurs, nous pouvons mettre son adresse 192.168.1.11. C'est que nous disons, n'est-ce pas, à l'ordinateur de tracer la route vers les serveurs qui a pour adresse 192.168.1.11. Et là, nous validons. Voilà. Regardez les réponses que nous avons de 1 à 4. La première réponse nous vient de 192.168.0.1. 192.168.0.1, c'est l'adresse IP de notre passerelle. Donc, ça identifie le routeur. Là, nous avons l'adresse du routeur R1. La deuxième réponse nous vient de 1.1.1.1. C'est l'adresse de quel routeur? C'est l'adresse du routeur R2, n'est-ce pas? Dans le WAN 1, configuré sur l'interface gigabit 0/0. La troisième adresse nous vient du routeur R3. C'est l'adresse 1.1.1.5, configuré sur l'interface série 0/0/1 dans le WAN 2. Et donc, que fait la commande traceroute? La commande traceroute utilise le protocole ICMP, comme Ping utilise aussi ces mêmes protocoles, Internet Control Message Protocol. Et sur base de ça, il répertorie les adresses du routeur, n'est-ce pas, qui se situent tout proche de la source. La source du paquet tracer, c'est le PC2 dans le LAN 1. Alors, l'interface qui est proche du PC2, c'est l'interface gigabit 0/1 sur le routeur R1. Alors, en nous basant sur le routeur R2, parmi les deux interfaces, quelle est l'interface qui est proche du PC2? C'est l'interface gigabit 0/0. C'est pourquoi vous voyez son adresse ici. Ok? On arrive au niveau du routeur R3. Quelle est l'adresse IP, soit quelle est l'interface qui est proche du PC2? C'est l'interface série 0/0/1. C'est pourquoi vous voyez son adresse IP ici. Alors, nous avons combien de routeurs, ok, qui sont répertoriés de la source à la destination? Selon les résultats que nous avons obtenus. Ne dites pas 4. Nous avons 3 routeurs sur lesquels le paquet est passé du PC2 dans les LAN 1 vers les serveurs dans les LAN 2. La dernière adresse répertoriée, c'est l'adresse de destination spécifiée après avoir tapé la commande traceroute. Donc, c'est un outil de dépannage pour vérifier si votre routage fonctionne bien, s'il n'y a pas de boucle de routage, soit si les paquets s'arrêtent à un certain niveau. On se comprend? Très intéressant. Alors, autre chose que je voulais souligner, je voulais vous montrer tout simplement que après avoir effectué cette connectivité de bout en bout, c'est-à-dire entre PC2 et les serveurs, les informations qui ne changent pas sont l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Mais si vous configurez la NAT, Network Address Translation, là, les adresses IP source et destination peuvent changer. Mais retenez à notre niveau, nous qui sommes encore débutants, que entre un ordinateur situé dans un LAN A et un ordinateur situé dans un LAN B, en passant par autant de routeurs, les adresses IP source et destination ne changent pas. Mais les adresses MAC changent au fur et à mesure qu'on arrive dans un réseau donné. Donc, je vous rappelle que les adresses MAC ont une portée locale. Ok? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais donner un petit exemple avant qu'on se sépare. En partant du PC1, nous allons essayer d'atteindre l'interface gigabit 0/0 qui a pour adresse 3 fois 1.1. Donc, je vais aller dans le mode de simulation. Voilà, je vais spécifier juste le protocole ARP et ICMP. Et là, à partir du PC1, je vais ouvrir l'interface en ligne de commande pour taper
ping 1.1.1.1 qui est l'adresse IP, n'est-ce pas, des gigabits 0/0 du routeur R2. Nous allons valider, on va commencer la simulation. Les trafics arrivent au niveau du commutateur. Comme c'est la première communication, le commutateur va d'abord enregistrer l'adresse MAC, n'est-ce pas, qui a émis la trame. Il va désencapsuler la trame, bien entendu, pour voir l'adresse MAC, n'est-ce pas, de l'ordinateur qui a émis cette trame. Cette adresse MAC sera liée à cette interface et donc le commutateur enregistre d'abord l'adresse MAC de l'ordinateur source. C'est ça qu'on appelle apprentissage MAC. L'ordinateur va faire quoi? L'ordinateur va faire la diffusion. Pourquoi l'ordinateur fait la diffusion? Alors qu'il devait envoyer, n'est-ce pas, les paquets directement vers l'interface gigabit 0/0 en monodiffusion. Il fait la diffusion pourquoi? Parce que l'adresse IP source, c'est son adresse. L'adresse IP destination, c'est cette adresse ici. 4 x 1. Située dans un autre réseau dans le WAN 1. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de cet ordinateur. Maintenant, l'adresse MAC de destination, c'est quelle adresse? L'adresse MAC de destination est inconnue pour l'instant. C'est pourquoi il y aura la diffusion sur tous les ports, excepté le port qui a émis la trame. C'est pourquoi vous voyez le PCD ignore la trame. Mais R1, pourquoi il traite la trame alors que l'adresse IP destination, ce n'est pas son adresse? Quand un ordinateur veut communiquer avec d'autres périphériques au-delà de son réseau local, il va prendre son adresse IP, il fait l'opération AND et logique, la multiplication entre sa propre adresse IP et son masque de sous-réseau. Il va comparer l'adresse réseau obtenue à l'adresse de destination. C'est que le PC1 s'est rendu compte que l'adresse de destination n'est pas dans mon réseau. Alors, comment je peux envoyer ces paquets vers la destination? Je suis obligé de passer par ma passerelle. Dans ces cas, comme le PC1 est obligé de passer par sa passerelle, l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de l'interface gigabit 0/1. Il ne peut pas aller chercher avec la diffusion l'adresse MAC de l'interface gigabit 0/0 de R2. Non. Pourquoi? Le routeur bloque la diffusion. C'est pourquoi l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de sa passerelle. Et donc, en retour, vous allez voir que le routeur va envoyer un trafic de monodiffusion. Cette fois-ci, les commutateurs ne pourraient jamais faire la diffusion. Il va envoyer le trafic uniquement au PC1. Ça veut dire, voilà l'adresse MAC comme je suis la passerelle qui est capable, n'est-ce pas, de prendre ton trafic pour l'amener dans les réseaux extérieurs. Et là, vous allez voir que le trafic va quitter maintenant le PC1. Ça arrive au niveau du R1 en passant par le commutateur 1 et la destination cette fois-ci, ça sera le routeur R2. Ok? Et en réponse, le routeur R2 va retourner les paquets vers R1 parce que c'est le routeur qui est capable d'acheminer la trame ou les paquets vers la destination. Et à ce niveau, vous allez vous rendre compte que les paquets sera livré au PC1. Chaque fois qu'un routeur reçoit une trame pour l'acheminer vers un autre réseau, il va désencapsuler la trame pour changer les adresses MAC source et destination. Les adresses IP vont rester intactes. Pourquoi? Parce que les adresses MAC ont une portée locale. Ça s'arrête dans un domaine de diffusion, un sous-réseau. Ok? C'est la raison pour laquelle, lorsque le trafic est arrivé au niveau de R1, ok, R1 va changer les adresses MAC source et destination. Parce que je rappelle, la trame a quitté PC1 vers l'interface gigabit 0/1. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC du PC1. L'adresse MAC destination, c'est l'adresse MAC de la passerelle. Le routeur va prendre la trame, va désencapsuler pour changer les adresses MAC source et destination. L'adresse MAC source dans ces réseaux sera l'adresse MAC
de cette interface gigabit 0/0 donc qui termine par 801 et l'adresse MAC destination, ça sera l'adresse MAC de cette interface gigabit 0/0 de R2 qui termine par 9401. Je vais vous le prouver. Je prends les paquets au niveau de R1 que nous allons analyser tous. Voilà, on peut s'arrêter même ici. Regardez. Au niveau de la couche liaison des données, l'adresse MAC source, c'est l'adresse qui termine par D801. Donc l'adresse MAC de cette interface gigabit 0/0 dans le WAN 1. L'interface du routeur R1 bien sûr dans le WAN 1. L'adresse MAC destination, c'est l'adresse MAC qui termine par 9401, qui est l'adresse MAC de l'interface gigabit 0/0 du routeur R2 dans le WAN 1. Ici, l'adresse MAC source ne peut jamais être l'adresse MAC du PC1. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC a une portée locale. C'est ce que j'ai dit et je répète maintes fois. Mais regardez au niveau de la couche réseau, l'adresse IP source c'est 192.168.0.20 qui est l'adresse du PC1, la source bien sûr. La destination, c'est l'adresse IP de l'interface gigabit 0/0 de R2. Donc les deux adresses IP n'ont pas changé, mais les adresses MAC changent au fur et à mesure qu'on arrive dans un domaine de diffusion à part. Et là, vous allez voir que sur le PC1, lorsque nous allons afficher le cache ARP, vous allez vous rendre compte que la première adresse MAC qui est présente dans le cache ARP, c'est l'adresse MAC de la passerelle. La passerelle a pour adresse IP 192.168.0.1 et l'adresse MAC, elle est là qui termine par 802. Donc, c'est cette adresse ici. Et la deuxième adresse MAC, c'est pour le PC2 qui est dans le même réseau que le PC1. Et donc, nous arrêtons cette vidéo par ici. Vous pouvez vous exercer 1001 fois les amis. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à voir cette vidéo en boucle. Et s'il y a des questions, vous pouvez me les poser dans le groupe Telegram, soit m'envoyer carrément un mail. N'oubliez pas surtout de vous abonner massivement, de partager aussi toutes ces vidéos pour étendre notre communauté. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour une nouvelle aventure. Merci et au revoir.